Chers amis, bonjour. La suite des différents boutons liés au logiciel de Faire System. Donc on va voir ces deux, donc associer, repère acier et éditer, repère, nombre, espacement. Alors, donc j'ai ressorti l'exemple qu'on avait fait précédemment pour le repérage. Et mettons que l'acier 3, qui est ce cadre en vert, on vous dit, ah bah non, c'est plus un cadre, on voudrait mettre deux épingles à la place du cadre. Donc si on veut mettre deux épingles, bah, à un moment donné, on va effacer ce cadre, et le repère 3 il va se retrouver orphelin. Donc si on veut refaire une nomenclature à ce moment-là, bah, il va râler en disant que 3 n'est associé à rien. Donc si je fais nomenclature, là, et repère 3 non associé. Donc il faut déjà recréer les aciers qui vont bien et réassocier le repère 3 au nouvel acier qu'on a dessiné. Donc on a dit que ça allait être des épingles, donc on va dessiner une épingle. Allez, en HA8. Ok. Depuis le cadran ici jusqu'au cadran ici, par là. Et on fait la même chose là-haut. Donc j'ai mis mes deux. J'ai redessiné les deux épingles qui vont remplacer le cadre. Et le 3 il est toujours orphelin. Là. C'est pas parce que j'ai redessiné quelque chose que le simple fait que la flèche elle touche l'acier que le 3 il est associé à quoi que ce soit. Hein, donc quand on regarde dans les Express Tools, si je regarde la polyligne, il n'y a pas de repère à l'intérieur. Donc le, le logiciel il pourra pas deviner que c'est ça qui représente l'acier numéro 3. Donc pour lui dire ça, ben, il faut que je clique ici, associer repère acier. Donc là, c'est pas une variation, donc je, je coche pas cette case, je saisis l'acier, celui-ci, et je saisis le repère métré correspondant, celui-ci. Donc il faut saisir soit le texte, soit la bulle, mais pas la flèche. Le repère, c'est le bloc qui est attaché à la ligne de repère. La ligne de repère en elle-même c'est- ne contient pas l'information du numéro de repère. Donc il faut bien cliquer sur le bloc et pas sur la ligne de repère. Donc là, il a trouvé que c'était une épingle en HA8 et que cette épingle-là, je voulais que ça corresponde au repère 3. Donc quand je dis OK, il me dit attention, avant c'était du HA10 et maintenant c'est autre chose. Est-ce que vous voulez changer? Je dis oui. Et du coup, bah, au lieu d'avoir 25 HA10, j'ai 25 HA8. Voilà, donc la prochaine étape, c'est de faire en sorte que ce soit les deux qui soient repérés. Donc ici, je reviens dans sur ce bouton qu'on a déjà vu, 25e, une cote linéaire, sans texte, ok, ça va repérer ça et ça jusqu'ici. Donc
à ce moment-là, ici, je peux enlever la flèche. Donc là, on peut paramétrer dans les propriétés le, la flèche qu'on veut mettre au bout de la ligne de repère, et là, on va dire aucune. Et du coup, bah, ça donne quelque chose de sympathique. Donc bien sûr, 25, c'est plus bon, puisque avant, il y en a 24 fois 200, mais comme il y en a deux, avant c'était un cadre, maintenant c'est deux épingles. Donc c'est 2 fois 25. Donc une fois qu'on a réassocié ce repère avec cette polyligne, ou l'autre d'ailleurs, hein, on peut voir que dans les listes Xdata maintenant, bah, il y a l'information repère 3 qui apparaît dans la Xdata qui est associée au repère 3. Et donc maintenant, il faut encore que je change ici le texte du repère lui-même pour lui dire ici que c'est plus 25 mais 50. Donc ça se fait avec le deuxième bouton, éditer, repère, nombre, espacement. Voilà, on retrouve les mêmes informations qu'on avait au moment du repérage métré. On lui dit de par rapport à quel numéro on va faire le changement. Donc soit je saisis dans la liste, soit je clique sur le bouton et je clique sur le repère métré à modifier. Il met les informations qui sont relatives à ce repère et qui vient piocher dans le bloc correspondant. Et là, on va dire, bah, c'est plus 25, c'est 2 fois 25. Et quand je clique sur OK, bah, il va me modifier les informations qui sont dans dans cette boîte de dialogue pour les récapituler, pour les rapatrier dans le bloc correspondant. Donc OK. Voilà, donc il a rajouté 2 fois 25. E égale 200, c'est toujours bon. Et ben, 2 fois 25, ça fait 50. Donc, au niveau de la nomenclature, si on, si on considère qu'avant, voilà, il y avait marqué 25 avec, le, avec le cadre, si on refait la même nomenclature maintenant, voilà, bah, il y a marqué 50. Et c'est plus un cadre, c'est une épingle. Voilà, donc ça c'est quand il y a une modification de ce genre-là, c'est cette procédure. Quand ça concerne par exemple l'acier 7 qui était un cadre avec une variation sur la hauteur, si maintenant je suis amené à effacer ces cadres pour les remplacer par des épingles aussi, mettons, donc le 7 c'était ça avant et je voudrais que ce soit ça maintenant, c'est-à-dire avec celui-ci qui est le plus petit et celui-ci le plus grand. Donc je vais effacer. Donc le 7 il va de nouveau se retrouver, il va à son tour se retrouver orphelin. Donc si je veux faire une nomenclature, je me fais tirer les oreilles parce que le 7 est associé à rien. Donc je vais associer les aciers en disant voilà c'est une variation
L'acier 1, c'est celui-là, l'acier 2, c'est celui-là. Donc le plus petit, le plus grand, ou le plus grand, le plus petit, comme vous voulez, hein, peu importe. Et on lui dit, bah, je voudrais que cette variation soit faite ou corresponde au repère numéro 7. OK. Et donc là, pareil, comme avant c'était du HA12, je crois, maintenant c'est du HA8, bah, il va dire... ah non, c'est pas je crois, c'était du HA12 avant, et maintenant c'est du HA8, donc il a changé le repère 7 avec les deux aciers de variation qui vont être considérés étant, enfin, les deux aciers étant celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc si maintenant je refais ma nomenclature, donc là on voit le 7 c'est un cadre, je refais ma nomenclature, le 7 ça devient une épingle avec une variation. Et donc là, même s'il y en a 125, parce que on a dit qu'il y avait 5 éléments identiques fois 25, ici c'est toujours important de marquer varie sur 25 aciers pour que bah, ils en fabriquent pas de une variation de 1433 à 889 sur 125 aciers. C'est pas la même chose que là. Là, ça veut dire que j'ai chaque fois 5 aciers identiques. Donc 5 aciers qui font 889, 5 aciers qui font 880, je sais pas combien, etc. Et 5 aciers qui font 1433. Bien sûr, ici, vous aviez aussi la possibilité d'éditer le numéro 7 en disant que ben par exemple il y en a deux fois. Donc il y en a 50 en tout. Et donc à ce moment-là, ben, si on refait la nomenclature, voilà, il a mis 5 fois 50 et c'est toujours une variation sur 25 aciers. Parce que le 25, ça correspond à ça. Quand il y a 2 fois 25, il considère que ce qui est marqué devant, 2 fois 25, 4 fois 25, 7 fois, enfin peu importe fois 25, c'est c'est euh, c'est le 25 qui va donner la variation. Voilà, en gros, ce que ça peut faire. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.